Hey hey les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'ai eu envie de faire une petite guidance ce matin. Je viens de faire une séance de yoga Kundalini, donc je suis assez motivée. Je trouve que les énergies sont très bonnes. Donc on va voir quelles sont ces énergies justement et pour qui elles parlent, pour quel type d'énergie, masculine, féminine. Allez, c'est parti. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Un temps de pause et en même temps on est protégé, donc c'est nécessaire en fait. Un temps de pause et de réflexion, un temps de pause qui est peut-être subi, ou en tout cas voilà, qu'on n'a peut-être pas souhaité, mais qui est nécessaire. Qui est nécessaire pour se rétablir. Ouais, on a ici une énergie qui est en souffrance. Et pour autant derrière, on a l'espoir que l'abondance revienne ici. En fait, on a beaucoup travaillé. C'est une énergie qui a mis du sien et qui s'attend à récolter un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu l'espoir, cette énergie. Ouais, et on est chez un empereur là. On est chez un homme qui est en train de reprendre des forces, de se rééquilibrer pour retrouver la joie de vivre. Ah, et plus que ça d'ailleurs. Qui retrouve le chemin de l'amour véritable. Donc là, il se présente en page de bâton, c'est-à-dire en amoureux véritable. Bon, amoureux, pas trop, parce que j'aime pas utiliser amoureux, c'est un état second pour moi, un état passif de l'amour, donc je préfère dire dans l'amour. Donc on a un homme qui a retrouvé la voie de l'amour véritable. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il recherche aujourd'hui. C'est un peu comme s'il avait ouvert les yeux et on a une féminine qui n'est pas très loin. En tout cas, qui est dans son cœur et qui est là, sortie. La dame de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce masculin? Il est en train de reprendre des forces, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que pour l'instant, peut-être, ce masculin, il est en pause, ou disons qu'il est en retrait, il est silencieux. Il se préserve. C'est un masculin qui ressent des regrets. Ouais. Il regrette quelque chose. Bon. On va voir si on en a plus d'infos. Donc, il s'est mis en retrait quelque part volontairement, même si ça semble subi, mais c'est parce qu'il était trop mal. Il avait besoin de reprendre des forces, il avait besoin de faire le point, d'ouvrir les yeux peut-être aussi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son enfant intérieur, de découvrir ce qu'est l'amour véritable. Oui, il a des regrets et on voit sous la carte de la souffrance que ce dont il a souffert, c'est de la pauvreté, je dirais, quelque chose qui lui a manqué, de manque ou d'abandon. J'entends plus manque. Le manque, ça peut être le manque sous toutes ses formes. Hein. Moi, j'entends là, avec ce cœur au-dessus, plutôt le manque de sentiments. Quelqu'un qui a été mal aimé. Voilà, un masculin mal aimé. Un masculin qui était sous emprise d'une tierce ou d'une dépendance quelconque. Et qui aujourd'hui se libère. Il a le cœur qui est libéré, puisque là, il a le cœur ouvert et prêt. Ok. Donc un masculin qui fait table rase avec son passé, ou en tout cas avec ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Qui regrette peut-être de ne pas être passé à l'action plus tôt. Oui, il est prêt, il a vraiment quelque chose à proposer. Là, on est avec un chevalier de bâton, donc il veut passer à l'action. Il se donne les moyens pour avancer. Alors, je pense qu'il veut avancer sur le plan sentimental, sinon on n'aurait pas eu le chevalier de coupe et la dame de coupe en plus, c'est-à-dire celle qui est l'objet de son cœur. Oui, il est déterminé, notre page empereur. Il est déterminé. Voilà, on a le 3 de bâton, donc c'est-à-dire je prends l'initiative. C'est lui qui fait le pas. Ok. Ben, c'est très bien. On va voir si on a autre chose qui sort. Pour ce masculin qui est en train de renaître, de laisser derrière lui une situation ou une époque de souffrance, qui se donne les moyens d'avancer,
qui se donne les moyens de créer sa vie, hein, d'aller vers ce vers quoi il est fait pour, puisqu'il a découvert l'amour. Ouais. Et là, on voit qu'il sort un roi d'écus, donc un homme qui est stable. Oui, un masculin qui sait ce qu'il veut, qui est construit, qui est autonome, voilà, qui est dans son pouvoir. Donc, je vous dis, il a envie d'une nouvelle vie. Voilà, j'entends nouvelle vie. Tout n'est pas sorti pour indiquer que c'est cela, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Une nouvelle vie. Allez, il n'y a rien d'autre qui sort, je vais couper et on va prendre l'oracle bleu. Ah si, il y a le 8 d'écus, oui. C'est un homme qui travaille pour ça. Que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan de la matière, donc dans le cadre de son travail. C'est quelqu'un qui se consacre à construire, à créer. Donc c'est quelqu'un qui voilà, met toutes les chances de son côté. C'est ce que je vous disais avec le 7 d'écus. Pour avancer, il ne se lamente pas. C'est bien. Allez, une petite coupe. On a un déplacement. Je vous l'ai dit, c'est lui qui fait le pas, en tout cas de se sortir de la situation et d'aller vers ce vers quoi il a envie d'aller. Et il a envie d'aller vers cette féminine, puisque là on voit qu'il a clairement l'intention de l'inviter. Voilà. Allez. L'oracle bleu, à présent. Alors pour l'inviter, évidemment, il faut d'abord communiquer. Donc on va voir quelles sont les énergies là. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour y arriver à cette invitation. Qu'est-ce qui pourrait encore le bloquer? Alors, on voit que c'est un masculin qui est en train d'étudier quelque chose, en tout cas de réfléchir à quelque chose. Et je suppose qu'il réfléchit à un lien. On voit ici la fidélité. Moi, j'entends le lien qui pourrait l'unir à cette féminine. Comme il est sur le chemin de l'amour, c'est un masculin qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il ressent pour cette féminine. Oui, on voit qu'elle est là, elle est sortie. Voilà. Donc c'est bien la femme dont on parle, là, la dame de coupe. Il est peut-être en plein éveil spirituel. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas de cartes qui sont sorties qui concerneraient la guidance spirituelle. Moi, j'ai l'impression qu'il étudie, il étudie vraiment le lien qui l'unit à cette féminine. Cette féminine qui voit sous la forme de la bienveillante. C'est une personne qui l'apaise. Qui l'apaise et qui lui fait du bien. On voit quand même, on a la loi ici qui est sortie, avec encore l'équilibre, hein, avec la balance ici. J'entends l'attraction naturelle. Donc la loi de l'attraction, c'est un peu comme si les guides qui entourent notre masculin lui avaient ouvert les yeux et lui avaient ouvert le cœur également. Ça lui permet de voir les signes et donc d'ouvrir les yeux sur la relation ou en tout cas le lien qu'il peut avoir avec cette féminine. Oui, on voit bien qu'il a envie de communiquer et il a envie de partager avec cette féminine ce qu'il a traversé. On voit la révolution ici. C'est un masculin qui a connu la crise. J'entends crise karmique. Bon, en tout cas, il a envie d'aller vers elle. Elle est plus jeune que lui. On voit ici la jeune fille. Rappelez-vous que lui est sorti en empereur, donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un déjà qui a un certain âge et qui a déjà vécu certaines expériences. Empereur, ça fait aussi penser au père de famille, à celui qui a des responsabilités. Donc, ouais, il a... À mon avis, bon, moi j'entends qu'il est plus âgé. Il y a un déplacement peut-être ou un déménagement, à voir ce qui va sortir. On a ici la maison qui vient de tomber. L'invitation, on verra. On verra pourquoi cette maison est importante. Je dirais que c'est le foyer du masculin. C'est également le lieu de crise. Hein.
en tout cas le lieu oui, où il a traversé cette crise. Il a envie de communiquer ça à sa féminine. Bon. Peut-être lui expliquer pourquoi pendant un certain temps aussi il a été en retrait. Parce que moi j'entends là que nos deux énergies se connaissent déjà hein, et s'aiment déjà. C'est-à-dire que les sentiments sont là. Ils sont peut-être pas très explicites. Ils n'ont peut-être pas été déclarés, c'est ce que je veux dire. Mais ils sont là. Il y a eu un temps de pause, on le voit ici. Et on a deux, je sais pas pourquoi je dis deux d'ailleurs. Très bien. Bon, on a les signes d'air qui sont sortis. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. Ça peut également être la prochaine période de signe d'air. Donc, ce sera à partir de mi-septembre, hein, le signe de la Balance. Voilà. Ok. Donc, il y a eu un petit temps de pause. Parce que notre masculin était en crise et il a... Voilà une carte de spiritualité. Il a reconnu le lien, il est guidé, les anges sont là pour lui ouvrir les yeux, vraiment, hein, lui envoyer les signaux pour lui dire oui, c'est bien cette féminine, celle vers qui tu dois aller. Et il a l'intention d'aller la voir, voilà, et de lui expliquer ce qu'il a traversé et pourquoi il a été en retrait, voilà. Ok, on n'a rien d'autre, hein. Donc on va couper. Ouais, on va couper. On a l'abondance qui arrive. Je vous l'ai dit, il est prêt à récolter. Hein, mais c'est parce qu'il a travaillé sur lui aussi. Voilà. Et on a le changement. Donc on est vraiment dans cette période-là, transition. De transition entre la période, le cycle douloureux et le nouveau cycle qui arrive. Et qui sera bien meilleur. On a quand même l'abondance qui est sortie. Je vais prendre, pour voir les prochaines grandes étapes, l'oracle de Titania. On a vraiment les nouvelles. Hein. Elle vient de sauter celle-là. On a les nouvelles et on a le cercueil qui a sauté aussi. Donc, il veut réellement lui dire que c'est la fin. En tout cas, avec ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est la fin d'un foyer pour moi. On lui dit de faire preuve de sagesse. Ouais, parce que c'est peut-être délicat. C'est délicat comme situation. Il n'est peut-être pas encore totalement libre, notre masculin. Il a peut-être autour de lui un entourage qui essaie de le dissuader. De le dissuader soit d'aller vers cette féminine, soit eh bien, de réellement rompre avec son passé. J'entends aussi que s'il veut aller vers cette féminine, il faut qu'il fasse attention. Surtout s'ils se connaissent. De toute façon, ils se connaissent. Enfin, pour moi, c'est évident. Hein. C'est évident, en tout cas, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et là, on a la lune derrière, donc c'est l'invitation. On est aussi aujourd'hui en pleine lune. Hein. Enfin, bon, pour moi, ça va au-delà de ça. C'est l'invitation qui arrive. C'est la communication qui arrive surtout. Voilà. Ça va au-delà de l'invitation. C'est vraiment le fait de se retrouver après une longue période d'attente et de silence. Sauf que c'est peut-être délicat à mettre en place. Voilà. En tout cas, on a derrière l'abondance. À nouveau, le poisson, la richesse, hein, l'abondance. C'est vraiment le chemin qu'il doit emprunter, en tout cas. Lui, il en est sûr. Maintenant, il est entravé dans la matière. Il est entravé par toutes sortes d'énergie tierce, hein, de dépendance. Ou au-delà des dépendances, je dirais que c'est son entourage. Souvent, dépendance, on entend une dépendance matérielle quelconque ou une dépendance affective, effectivement, mais là, pour lui, il n'y a plus d'affect. En fait, c'est plus lui qui est dans la dépendance, c'est ce qu'il y a autour de lui qui l'enchaîne. Donc, ce sont des dépendances, mais en fait, ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de son entourage. Et qui l'empêchent encore d'avancer. En tout cas, on a la chance, on a le cœur et la chance.
Donc cette relation, ce lien, il est protégé. Il est protégé et il est encouragé. Donc, voilà. Alors, on a notre masculin qui sort sous les traits d'un ours. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, père de famille. Là, ça ressort. Ça peut être aussi... bon, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, ça c'est sûr. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un de confiance. Mais aussi quelqu'un qui, premier degré, est un ours, hein, donc un peu sauvage. Il y a un événement qui va se produire autour de ce masculin. Est-ce que c'est lui qui le met en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de manière imprévue, mais qui est guidé par le divin? On verra. En tout cas, derrière, c'est le destin. Donc, c'est un passage obligé. Donc, pour moi, ce serait plus le divin qui met en place quelque chose pour notre masculin et notre féminin. C'est le destin. Vous allez vous retrouver. Masculin, féminin, vous allez vous retrouver. En tout cas, tout est mis en œuvre par les guides pour que ça arrive. Derrière, on a le souhait qui s'exauce. Ouais. Et ça va au-delà du souhait. C'est vraiment le... Alors, la perfection, c'est pas vraiment le mot parce que ça n'existe pas vraiment. Mais c'est un peu ça. C'est le timing parfait, c'est la résolution parfaite, c'est la vibration parfaite qui fait que vous allez vous intriquer l'un l'autre parce que voilà, vous avez atteint tous les deux le même palier. Vous avez suivi votre chemin et vous vous êtes retrouvés. Voilà, donc il y a le timing divin qui est à l'œuvre. Alors on a la clé, donc il y a quand même quelque chose encore à déverrouiller, je dirais. Oui, c'est le mot. Qui va faire venir, qui va faire arriver cet événement plus rapidement. Cet événement qui va être complètement imprévu parce que guidé par le divin, comme je vous l'ai dit. Mais il y a quelque chose à faire. Alors, c'est quoi et c'est pour qui? On a l'anneau. Donc c'est le lien, l'anneau. Hein. C'est le lien. C'est réellement ce qui unit nos deux énergies. Donc, pour moi, il a reconnu le lien. Donc, qu'est-ce qu'il a encore à faire vis-à-vis de ce lien? Allez, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi plus sur ce lien. Qu'est-ce qui reste à faire pour notre masculin? À poursuivre le chemin. Oui, à poursuivre le chemin. Il n'a pas terminé de nettoyer ce qu'il avait à nettoyer, notre masculin. Est-ce qu'il y a autre chose encore, mes guides, s'il vous plaît? Une précision. On a un nouveau, là. C'est plusieurs fois, dans plusieurs tirages, que le renard, il sort. Alors, le renard, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est une carte qui attire l'attention sur, donc là, le masculin, en l'occurrence, pour lui dire de faire preuve de malice ou de stratégie. En même temps, l'anneau et le chemin, c'est aussi la nouvelle voie. Hein. Donc, comme là, on le voit, il y a un nouveau chemin vers cette féminine. Il quitte une ancienne situation qui peut être comporter un mariage, ou peu importe. En tout cas, il quitte quelque chose pour aller vers un autre et qui concerne le domaine sentimental. Mais c'est compliqué. On dit de faire preuve de malice ou de stratégie. En même temps, on voyait que c'était délicat. Qu'est-ce qu'il aurait encore à régler? Pour moi, c'est simplement quelque chose
de l'ordre de l'affirmation et de la confiance. Hein. On verra si c'est confirmé par les autres oracles. En fait, ça ne tient qu'à lui, à ce masculin. Il y a quelque chose qu'il doit faire ou dire, ou en tout cas ressentir au niveau de ses émotions pour lui permettre d'aller de l'avant. Ouais, pour lui permettre d'aller vers cette féminine qui vient de sortir. Il faut acter quelque chose, voilà. C'est bizarre que j'entends là que notre masculin, il doit acter en lui. C'est un peu retrouver aussi la foi en lui, en fait. Retrouver foi et confiance, en fait, c'est ça, je pense. Acter aussi en lui, c'est reconnaître, en fait, c'est reconnaître sa propre vérité. C'est reconnaître, reconnaître ce qu'il lui faut. Reconnaître ce que son âme a choisi. Alors, on a quoi? Oui, on a encore la discorde et les disputes, et on a derrière l'harmonie. Il n'a peut-être pas fini de régler certaines choses. C'est peut-être un masculin qui avait tendance à fuir ce genre de problème-là, de dispute, de discorde, à laisser couler. Et on lui dit aujourd'hui qu'il faut qu'il arrête ça. Sinon, il ne pourra pas se défaire de la situation. Son intention, c'est de se défaire. C'est pour ça qu'on voit ces énergies-là qui sont sorties de « je vais de l'avant ». Mais il manque un peu de courage encore. Voilà, c'est pour ça qu'il doit travailler son énergie, c'est pour ça qu'il y a la force qui est sortie. Il doit réellement travailler cette force. Et pour retrouver de la force, retrouver confiance, il faut qu'il pense à sa féminine, notre masculin. Il y pense vraiment, parce que je pense, ouais, enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûre. C'est l'amour hein, qui vous fait avancer, c'est l'amour véritable qui vous donne le courage et la force d'avancer. Ben justement, je vais prendre l'action et l'intuition parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a comme conseil là, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'il acte dans la matière et en son fort intérieur pour lui permettre de déverrouiller la dernière porte. La décision, la bonne décision. Pour moi, il a pris la bonne décision. C'est-à-dire que dans son fort intérieur, il a pris la bonne décision. Et on lui dit d'ajouter aussi un brin de folie. Ajouter un brin de folie, c'est s'autoriser. C'est s'autoriser à lâcher prise, à lâcher complètement tout ce qui pourrait vous entraver et vous faire rester dans le rang, je dirais. Voilà, c'est l'expression qui me vient. C'est s'autoriser à être soi. C'est exactement ça en fait. C'est s'autoriser à être soi. Parce que c'est bien beau. Ouais, on a créé de l'impact. En fait, il a décidé dans sa tête. Il a l'intention qui s'est développée dans son cœur. Et il manque plus que le passage à l'acte, c'est-à-dire, oui, acter dans la matière, que le retour en arrière n'est plus possible, qu'il faut être ferme et définitif avec cet entourage qui le parasite. J'entends le mot parasite, je suis désolée, c'est moche comme mot, mais c'est ce que j'entends. Notamment autour de son foyer, là, il y a vraiment quelque chose qui le parasite. Et créer de l'impact, c'est être ferme et définitif. C'est reprendre son pouvoir. C'est acter. Voilà. Oui, et derrière, on a réellement ce qu'il ressent pour cette féminine, l'art de s'unir. Il a envie de vraiment... Cette féminine, c'est sa féminine. C'est le lien qu'il a reconnu. C'est l'amour véritable au bout du chemin. Voilà, et il doit faire face à certaines résistances. Alors, ces résistances, elles viennent d'où? Ouais. Pour moi, c'est pas des résistances qui viennent de lui. Parce qu'on voit qu'il y a la connexion. Il y a un lien fort entre les deux énergies, là, entre notre masculin et notre féminine. Un lien télépathique, ou en tout cas un lien d'âme très fort, qui fait que vous ressentez l'un l'autre.
La résistance, c'est tout cet environnement néfaste qu'il y a autour de vous. En tout cas, autour du masculin. Ouais, plutôt. Bon, il n'y a rien d'autre qui veut sortir. On va juste couper. Ok. Honorer sans condition, ça veut dire aimer, aimer sans condition, aimer, accepter, accueillir, ici et maintenant. Ouais. Masculin, pour retrouver la force, le courage, pour avoir le courage d'acter dans la matière que c'est définitif, il n'y aura aucun retour en arrière, qu'au contraire, maintenant, tu passes enfin la dernière porte et tu choisis cette féminine, sans concession, sans condition, sans concession et sans condition, comme dans la coupe, honorée sans condition. Et tu t'honores toi aussi, masculin, en prenant cette décision-là. En fait, on ne se retourne pas. C'est simple. Enfin, c'est simple, non. C'est simple à dire, mais en vérité, c'est simple à visualiser. Et une fois qu'on l'a dans le cœur, cette énergie, en fait, c'est très simple à mettre en place. Longtemps, moi aussi, j'ai cru que c'était compliqué par rapport à une situation, mais c'était professionnel, que je ne pourrais pas quitter un endroit parce que je n'avais rien d'autre derrière. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu pris confiance en moi en me disant, mais de toute façon, tu retrouveras toujours du travail. Il y a quelques années de ça, oui, en arrière, là, 3-4 ans. Parce que ce qui me faisait peur ne me faisait plus peur. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas plus tôt tu as pris... pourquoi tu n'as pas suivi ça plus tôt, quoi. Mais en même temps, le sentiment réellement, cette évidence, ce sentiment qui m'emplissait à ce moment-là, quand j'ai enfin ouvert les yeux, je ne l'avais pas ressenti avant. Donc c'est vraiment une question de ressenti et d'acceptation de l'énergie qui arrive. En fait, cette énergie est arrivée, je l'ai accueillie et elle ne m'a plus quittée. Et après, c'est vrai qu'elle est arrivée, peut-être que j'arrive pas encore à l'expliquer, je dois avouer. Mais c'est peut-être les guides, c'est peut-être mon travail au fil des mois et des années. En tout cas, c'est arrivé comme une évidence. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On peut dire aussi ça comme ça. Et j'ai foncé là-dedans. Et ce qui est arrivé après, c'était que du positif. Et bien c'est la même chose là en fait. À un moment où vous êtes masculin, vous allez ressentir que c'est une évidence de ne plus vous retourner. Et vous allez avancer sur votre chemin et rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra vous atteindre. En fait, ce que vous subissez là, c'est les peurs de votre entourage qui vous disent peut-être mais tu peux pas rompre comme ça, tu peux pas tout quitter comme ça, tu peux pas ne pas te retourner, tu peux pas abandonner, que ce soit ta situation, ta famille, tes enfants, blablabla. En fait, si, on peut, mais c'est pas abandonner. Voilà, c'est pas aussi strict et si oui, c'est pas si fataliste, je dirais. Il y a des millions de couples qui se séparent et pour autant les enfants ne sont pas abandonnés et pour autant l'amour revient dans la vie de l'un et de l'autre. Voilà, on n'est pas censé faire toute une vie ensemble, mariés pour l'éternité, parce que nous sommes tous des âmes sœurs et que nous sommes tous là pour apprendre l'amour véritable. Et que sur notre chemin, on va rencontrer des gens qui vont nous faire grandir, nous faire apprendre certaines choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience et ce qu'on a appris, c'est ce que l'âme a appris qui est important à conserver. Tout le reste dans la matière n'est pas important. Chacun doit faire ses expériences. Voilà. Donc les enfants qui sont au milieu feront l'expérience au travers de cette rupture et ils ne s'en porteront pas plus mal. Au contraire, ça va leur apprendre d'autres choses. Voilà. Ça va leur ouvrir les yeux, ça va leur ouvrir le cœur. Il vaut mieux parfois se séparer plutôt que rester dans une relation où les gens se pourrissent la figure tout au long de leur vie devant les drôles, quoi. Enfin, moi je dis ça comme ça, et je suis désolée, ça sort un peu comme ça, mais c'est un peu ça, voilà. Tout n'est pas... tout échec, en fait,
n'est pas fataliste, n'est pas mauvais. Au contraire, les échecs sont là pour vous faire grandir et vous faire aller sur une meilleure voie et donner le meilleur de vous. Voilà, donc voyez ça comme ça. C'est le message que vous devez, en tout cas c'est ce que vous devez ressentir masculin, et c'est le message que vous devez faire passer à cet entourage qui vous parasite. C'est pas la fin du monde, quoi. Au contraire. D'ailleurs, il n'y a pas de fin, il n'y a que des avancées, des recommencements pour certains, des avancées pour d'autres. On est toujours sur un chemin, on va toujours droit devant. Voilà. Les obstacles sont là pour être passés et pour en retirer une leçon et vous faire grandir et vous faire voir le meilleur des choses. Et surtout vous faire donner le meilleur de vous. Donc voilà. Essayez d'avoir ça en tête, masculin, et de faire comprendre ce message autour de vous pour vous libérer de vos chaînes et de ces parasites-là. Ils font pas exprès d'être parasites, hein, c'est parce qu'ils sont ancrés dans la matière et que pour eux, voilà, c'est la fin du monde parce qu'ils se séparent ou parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. Mais non, je vous assure, ce n'est pas la fin du monde. Allez, on continue avec l'oracle de la... Enfin, pas l'oracle, le tarot, pardon, de la magie sexuelle. On va voir ce qu'il reste encore à nettoyer, vos peurs à vous, masculin. Peut-être celle de la féminine, je ne sais pas. Ces intentions ne sont pas sorties. Et puis aussi ses désirs, voilà. Les désirs, les vôtres, masculin et peut-être ceux de la féminine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui tombe? Oui, 5 de coupe. Ça, c'est pour vous, masculin. Vous avez encore un peu de mal à aller de l'avant clairement. Pourquoi? Parce que vous êtes encore enchaîné. Enchaîné malgré vous, par votre entourage. Vous regardez encore un petit peu en arrière. Donc là, on vous incite justement à couper avec ça. On vous dit justement, il y a le fou qui est sorti. Prends ton bâton de pèlerin et élance-toi avec joie, élance-toi avec foi. Crois que voilà, il y a un avenir meilleur qui s'ouvre devant toi et c'est bien le cas. Et surtout, on vous dit d'aller inviter cette féminine. Donc en tout cas, de rétablir la communication dans un premier temps et dans un second temps de l'inviter. Bon. Parce que vous avez beaucoup de choses à partager, on l'a vu, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle bleu. Vous avez certaines choses à lui expliquer, à lui dire, notamment à expliquer votre silence. Voilà. Parce qu'on voit que vous aviez mis un peu sur pause votre relation au tout début. Ok. Quoi d'autre? On a la magie de la feuille de menthe. Avec le 7 de coupe. C'est l'art de la séduction. Voilà. Donc, vous êtes peut-être en train d'étudier aussi ce qui pourrait faire que la communication se rétablisse rapidement, facilement, que ce soit fluide. Vous êtes, oui, en train de réfléchir à comment vous rapprocher, comment séduire cette féminine. Parce que sur votre lien, il y a un peu de pudeur, il y a un peu de timidité qui vient, à mon avis, des deux côtés. Du vôtre aussi, surtout, parce que vous la fantasmez tellement, votre féminine, que vous avez beaucoup de mal, avec ici le 4 de denier, vous avez beaucoup de mal à parler. Ouais, j'entends le mot, j'entends vocable, c'est bizarre. Hein. C'est comme si votre vocabulaire ou vos mots ne reflétaient pas réellement ce que vous ressentez quand vous vous adressez à elle. Vous êtes maladroit, voilà. Vous êtes maladroit et en même temps vous sentez mieux dans la contemplation que dans la communication. Ok. Ouais, vous êtes maladroit. Il y a comme une petite réticence du côté de la féminine, mais parce que vous ne dites pas les bons mots, je pense. Parce que, bon, pour moi, la féminine, elle ressent aussi quelque chose. Elle vous ressent. Hein. Simplement, vous vous adressez pas correctement à elle. Et ouais, c'est un peu comme si vous faisiez le yo-yo entre maladresse, timidité. Alors, agressivité, c'est pas ça, parce qu'on voit que vous n'êtes pas agressif dans le visage de cet homme-là. Mais un peu brusque peut-être et un peu timide à la fois. Vous la titillez. C'est un peu comme si vous aviez l'habitude de la... On dit qu'il châtie bien, bien. Bon, je suis pas hyper fan de cette expression. Et je suis pas hyper fan
des gens qui agissent comme ça parce que je trouve ça un peu bizarre. Enfin, c'est pas très cohérent pour moi, mais enfin, c'est juste mon point de vue. Mais c'est ça en fait, qui châtie bien, bien, vous la titillez comme ça. Bon, alors je peux vous assurer, vu ce que je ressens en plus là, que la féminine n'aime pas trop ça. Hein. Elle aime les choses claires. Voilà. Voilà. Quand on aime quelqu'un, ben. Alors si elle ressent comme moi, en tout cas, est-ce que ce que je ressens, c'est ce qu'elle ressent la féminine, peut-être. Du coup, je vais vous le dire. Mais je pense qu'elle aime les approches plus tendres, plus spontanées, plus joyeuses. Oui. Je ressens de la légèreté et de la joie de son côté, quelque chose de très enfantin, un peu spontané comme ça. Doux. Ouais. Doux et joyeux. Voilà, vous voyez. Donc c'est pas du tout une approche où on se titille là en se tirant par les cheveux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour l'instant, masculin, on a le 5 de bâton, vous êtes en retrait et vous observez de loin. Vous observez de loin parce que pour l'instant, vous êtes en pleine transformation. Voilà. Vous avez, c'est pas que vous avez d'autres chats à fouetter, mais c'est un peu ça. Mais vous gardez un œil sur votre féminine. En tout cas, vous vous tenez un peu informé. Et on a derrière le 10 de denier. Donc, pour moi, le nouveau cycle qui s'ouvre, pardon, est bien celui de l'abondance. Vous allez être heureux. En tout cas, vous choisissez le chemin du bonheur partagé, du bonheur à deux. Voilà, en suivant la voie de cette féminine. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de doute. Puis les anges vous encouragent à suivre cette voie. Là, on voit que vous avez besoin de communiquer avec le 9 de coupe. Vous avez besoin d'échanger, de vous parler clairement. Déjà, ça, c'est très bien. Et on a l'as de denier, c'est-à-dire l'amour assouvi. L'amour assouvi dans la chair, mais aussi l'amour exprimé et déclaré. Voilà. C'est un amour véritable, déclaré. Bien. Allez, on va faire une petite coupe. Bon, votre féminine, elle apparaît sous les traits de la reine de bâton, donc une femme aimante, voilà. Une femme séduisante aussi, enfin en tout cas qui vous attire beaucoup. Et derrière, on a le chevalier d'épée. Donc là, on est sur une situation qui vous demande de lâcher prise et de laisser le contrôle. Donc là, c'est inversé, on voit que c'est le masculin qui a pris le contrôle, mais justement, c'est pour vous dire qu'il faut inverser la situation. Vous êtes trop dans le mental. Voilà ce que j'entends. Allez, on va prendre le Heal Yourself, l'auto-guérison. J'aime bien prendre de temps en temps. Tout à l'heure, j'ai demandé au guide qui m'en dise plus sur ce petit truc qui vous ferait passer la porte, tourner la clé, déverrouiller et passer la porte. Pour aller droit devant, on regarde toujours droit devant. Donc, est-ce que là, justement, on pourrait avoir un petit conseil supplémentaire sur ce qui permettrait de débloquer plus rapidement cette porte, de la déverrouiller plus vite, de passer plus vite votre chemin? Eh bien, on vous dit qu'il faut enlever vos masques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, masculin, vous êtes une personne qui avait du mal avec les conflits. Vous préférez des fois lâcher complètement prise et quitte à vous sacrifier, entre guillemets. C'est le mot que j'entends, même si j'aime pas trop ce mot, mais j'entends la complaisance aussi. En fait, oui, vous renoncez facilement parce que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête. Mais des fois, il faut savoir ce qu'on veut. Et justement, là, vous le savez, ce que vous voulez. Et ça vous demande de prendre certaines décisions, pas simplement dans votre tête et dans votre cœur, mais aussi dans la matière. Et pour cela, il faut arrêter de faire semblant avec cet entourage qui vous parasite. Donc, enlevez vos masques, dites réellement ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Voilà, c'est pas plus compliqué. Enfin, c'est dur à faire, mais quand vous aurez ressenti l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous fera aller de l'avant sans vous retourner, vous verrez que ce sera très facile. Demandez à vos guides de vous inspirer. Ouais. D'ailleurs, il y a le lâcher-prise ici, et on a le trou dans l'âme. Vous êtes en souffrance, masculin. Alors arrêtez. En fait, c'est ces masques qui vous mettent en souffrance. Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vrai vous. Voilà. Donc lâchez tout ça, laissez aller votre ancienne vie, laissez-la aller.
Comme je vous l'ai dit, c'est pas la mort, l'ancienne vie, de la quitter, pour vous comme pour votre entourage. Vous allez tous apprendre quelque chose, vous allez tous sortir grandis et vous allez tous aller sur un meilleur chemin. Donc voilà, soyez-en convaincus. Maintenant, essayez de le ressentir et pour cela, demandez à vos guides de vous inspirer, qu'ils vous envoient ces signaux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, procrastination. Oui, vous êtes un masculin, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'aimait pas être embêté, qui aime pas, vous n'aimez pas vous prendre la tête. Et vous aimez bien glandouiller. J'entends le mot comme ça, mais parce que c'est un peu ce que vous dites aussi. C'est votre mot, ça. Vous aimez bien, oui, pas, voilà. Donc, vous procrastinez. Et donc, vous procrastinez également dans cette rupture. Dans la mise en acte, dans la matière. Vous procrastinez. C'est pour ça que vous souffrez encore. En fait, c'est vous-même qui vous auto-flagellez à vouloir repousser l'échéance, alors que justement, l'échéance, vous verrez, ne sera pas si douloureuse que ça. En tout cas, pour vous, ce sera une libération. Bon, il n'y a rien d'autre. Alors, si on coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce que vous pouvez encore apprendre? Et on a la sexualité. J'entends, bizarrement, que vous avez des schémas. C'est les Sumériens, ça. Vous avez des schémas en tête. Des façons de voir les choses, des façons de concevoir le couple, de concevoir la sexualité. On vous demande d'ouvrir un petit peu les chakras, enfin d'ouvrir les écoutilles, de voir autre chose. Peut-être d'essayer autre chose. Alors c'est rigolo parce que ce matin, je vous disais, j'ai fait une petite séance de yoga Kundalini et là, le mantra que vous écoutez en même temps que moi, là, sur la guidance, c'est l'éveil à la féminité sacrée. Bon, évidemment, puisque je suis une féminine, mais on peut le voir au-delà de ça, c'est également du Kundalini, c'est l'éveil à son énergie intérieure, à son énergie créatrice, c'est l'éveil aussi à une sexualité sacrée. Peut-être que c'est quelque chose que vous devriez creuser, masculin, je vous dis ça comme ça. Voilà. Allez, on va voir maintenant du côté des murmures de la nature, des petits conseils justement pour continuer à vous inspirer, masculin, pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vos guides, les anges autour de vous, ont à vous dire, à vous donner comme conseil pour continuer votre travail, continuer à découvrir votre enfant intérieur, continuer à éveiller votre énergie créatrice? On vous demande d'être dans la contemplation. Bon, c'est quelque chose que je fais très facilement, donc c'est quelque chose que j'ai depuis mon enfance, ça, à contempler. On vous demande de voir la beauté, en fait. Pour cela, c'est simple. Vous essayez de faire des choses qui vous plaisent, surtout. Et par exemple, si, bon, masculin, si, je ne sais pas, vous êtes proche de la nature, ou et bien vous allez faire un tour en forêt, vous allez vous balader, n'importe. Et puis vous prenez, vous choisissez un endroit qui vous parle, qui vous inspire, et vous vous asseyez là, ou vous vous couchez dans la position, justement dans le yoga Kundalini, ou le yoga tout court. La position du mort, c'est-à-dire couché, détendu, les pieds, les jambes ouvertes et les bras ouverts, les paumes vers les cieux. Et puis vous vous concentrez sur votre respiration, vous fermez les yeux et vous écoutez les bruits de la nature. Voilà, vous serez en contemplation. Voilà un exercice. C'est un exemple, mais vous pourrez en trouver d'autres, évidemment. Soyez ouverts aux signaux que vous envoient vos guides. Et on vous dit que l'amour est important. Je vous l'ai dit, masculin, il faut suivre la voie de cet amour qui s'est éveillé en vous, l'amour véritable, inspiré par votre féminine qui se trouve là. Pensez à elle, réveillera votre feu sacré, réveillera votre énergie, fera grandir cet amour et surtout fera grandir votre force intérieure, encouragera votre enfant intérieur à continuer dans cette voie, à se développer et vous donnera le courage de tout couper, d'aller de l'avant, de ne pas vous retourner, de ne plus être l'esclave
de votre entourage esclaves malgré vous et malgré eux aussi. Parce que, évidemment, si ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans un travail de spiritualité, de guidance, etc., pour eux, c'est la normalité. Mais vous avez décidé, puisque vous avez ressenti, vous avez découvert votre voie, que ce ne sera plus votre normalité. Cette situation-là que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre normalité. Vous avez besoin d'autre chose, parce que votre âme vous appelle vers autre chose, vers l'amour véritable. Et on vous dit de faire un vœu. Bon, et bien voilà, faites vos vœux. Là, on avait la carte du vœu qui se réalise. Donc, c'est le moment masculin, c'est le moment. Dites clairement à vos guides, à votre enfant intérieur. Vous pouvez le formuler à voix haute. Hein. Dites ce que vous souhaitez. Allez, on va prendre amoureux psyché. Et voilà, on a le 11. On est bien sur une relation, à mon avis, âme sœur, flamme jumelle peut-être. Bon, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, on est sur un lien sacré, c'est sûr. Et on vous dit de faire le grand saut. C'est un homme qui saute à l'eau, enfin qui saute là, qui plonge. Faites le grand saut. De toute façon, il ne manque que ça. Hein. Je pense que c'est le dernier coup de clé dans la porte. Ne plus vous retourner sur votre entourage, le laisser parler, le laisser faire leur commérage, laisser vous faire le chantage, mais peu importe, vous n'êtes plus là-dedans. Et vous ouvrez la porte et là, vous voyez votre féminine. Communication, invitation. Et ensuite, ça y est, vous serez dans le lien, dans la matière, un lien dans la matière et plus un lien dans la connexion dans la 5D. Voilà. En fait, on vous dit de vivre vos rêves quelque part, hein. de vivre ce qui vous inspire. Voilà, vous aspirez à quelque chose, mais vivez-le. C'est simplement ça que les guides vous disent. Hein. Voilà. Maintenant, demandez-leur de vous aider pour arriver à ressentir cela. Voilà. À ressentir cette énergie qui vous fera acter les choses dans la matière. Allez, au dos, on a... Là, je fais pas de coupe. Je regarde juste la dernière carte du dos. Joie et jubilation. Oui, c'est ce qui vous attend, la joie et la jubilation. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt, justement, puisqu'on parlait de contempler dans la forêt. Peut-être que c'est important pour vous, cet endroit-là, la forêt, la nature, justement. Donc, ça n'est pas pour rien aussi qu'on m'a demandé de prendre cet oracle ce matin. Donc. Allez, un dernier petit conseil. Faites preuve de gentillesse et de bienveillance. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est surtout envers vous, je crois. Vous êtes trop dans le sacrifice. Vous êtes trop dans le chantage, dans le marchandage. Et du coup, vous lâchez prise et vous procrastinez. Et en fait, vous agissez de manière faible. C'est-à-dire en laissant faire les autres à votre place. Et là, vous devez reprendre votre pouvoir masculin. C'est vous qui décidez maintenant. Décidez avec votre cœur. Oui, on a la résilience. Alors la résilience, c'est bien beau. C'est d'être fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Mais la résilience, c'est pas abandonner vos rêves. Hein. C'est accepter la souffrance et la transformer en énergie créatrice de joie. Voilà la résilience. C'est se relever plus fort qu'avant. Allez, une petite coupe. Voilà, eh bien, on vous dit d'avoir confiance en vous. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et l'autre côté, on a la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc effectivement, vous procrastinez pour ce qui est de prendre les bonnes décisions ou en tout cas de passer à l'acte. Mais en même temps, je sens que vous bouillonnez parce que tout ça vous pèse et vous voulez que ça aille plus vite que la machine. Vous voulez que ça aille plus vite mais sans mettre d'effort dedans. Non. Ça ira à son rythme. Ça ira en fonction du rythme de l'univers, du rythme des guides, en fonction de ce qu'ils vont vous envoyer. Par contre, quand ils vous envoient les signes, il faut passer à l'action. Voilà. La patience, c'est pas attendre que ça vienne. C'est voir les signes arriver, prendre les décisions. Et on fait un pas.
hop, j'ai fait un pas, je vois les signes arriver, je prends ma décision, je fais les choses, j'acte, hop, je fais un autre pas. Voilà. Ok, bon, mais je crois que c'était franchement, je trouve que c'est un très très beau tirage, très encourageant pour vous, masculin. Donc, très bientôt, en fait, il ne tient qu'à vous à tourner la clé dans cette porte et à ouvrir la porte vers votre féminine. Mais il ne tient qu'à vous de le faire. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, de faire ce qui vous plaît, de retrouver de la force en faisant de la méditation, de la contemplation dans la nature, de vous relever plus fort face aux épreuves de votre vie. Donc, on ne s'apitoie pas. On ne lâche pas prise dans le sens, on n'abandonne pas ses rêves, on ne s'abandonne pas à son entourage parasite malgré eux. Enfin, parasite c'est fort comme mot, c'est pour ça que je dis malgré eux, mais bon, ils ne s'en rendent pas compte, mais parce qu'ils sont dans la matière, ils sont dans la normalité, en tout cas ce qui leur paraît être la normalité, la leur. Ils sont dans la matière et ils sont préoccupés par tout un tas de dépendances matérielles. Et vous, vous n'êtes plus là-dedans, ce n'est plus votre normalité, c'est pour ça que vous souffrez. Donc on vous dit de tomber des masques une bonne fois pour toutes, de ne plus faire semblant, de suivre votre fort intérieur, votre guidance intérieure, votre intuition, votre enfant, de vous nourrir de l'amour de cette féminine, de ce qu'elle vous inspire comme amour, cette féminine, de prêter attention aux signes et du coup de rassembler toute cette énergie pour que vous puissiez prendre courage, prendre confiance en vous et passer la porte. Voilà, allez de l'avant. Voilà, donc beaucoup de travail en perspective encore, mais vraiment, en fait, il ne reste qu'un tour de clé à faire et à ouvrir la porte. Donc, ce n'est pas insurmontable, masculin. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt.